Le pardon me fait connaître que les esprits sont joints. Le pardon me fait connaître que, que l'amour existe et qu'ainsi nous sommes liés. Le pardon me fait connaître qu'il n'y a pas d'erreur, que nous devons changer dans ce monde, mais seulement de notre esprit. Le pardon est le moyen désigné pour la fin de la perception. La connaissance est rétablie d'une fois que la perception est d'abord changée, puis fait place entièrement à ce qui reste à jamais au-delà de sa plus haute portée. Car les vues et les sons ne peuvent servir au mieux qu'à rappeler le souvenir qui réside au-delà d'eux tous. Le pardon balaye les distorsions et ouvre à la vérité l'autel caché. C'est Luise dans l'esprit en l'appelant à revenir et à regarder au-dedans pour trouver ce qu'il a vainement cherché au-dehors. Car c'est là, et là seulement, qu'il a rétabli la paix de l'esprit, car c'est la demeure de Dieu lui-même. Tout ça, le pardon fait. Et c'est une erreur, comme beaucoup de gens tombent dedans, y compris moi, d'essayer de s'améliorer, de s'optimiser soi-même. J'ai fait ça beaucoup trop longtemps. Et dans cette dans cette idée de m'améliorer, je fais quoi? Je dois devenir une meilleure personne, je ne devrais pas faire ça, mais je ne devrais pas faire ceci, et ça je dois vraiment pas faire, ça je dois vraiment arrêter. Qu'est-ce que nous faisons là? Nous rendons le corps réel, n'est-ce pas? Nous rendons le corps réel. Et travaillons à nouveau avec le corps, et nous croyons que le corps, avec ses caractéristiques, avec ses extrêmes, avec son passé, et l'ego insiste sur ça. Il te dit, si tu fais ça, ça va faire ça. Il insiste que tu deviens une meilleure fille, un meilleur père, une meilleure mère ou un meilleur fils, et ainsi de suite. Et ça mène à rien. Nous rendons le rêve réel. Si nous faisons ça, nous voulons continuer à rêver. Et pour moi, c'était décisif de reconnaître ça et de vouloir rendre réel plus rien ce que le corps voulait me faire faire, c'est-à-dire que l'esprit me formulait pour le corps, et d'abandonner la, la culpabilité lorsque le corps n'avait pas fait ceci ou cela. La culpabilité t'attache au monde. Autant que je veux changer les choses dans ce monde ou dans le corps, je m'attache à la culpabilité parce que j'échoue encore et encore. Et l'humanité est occupée depuis la nuit de temps de changer leur vie pour que ça fonctionne mieux, au lieu d'accepter le fait simple que le pardon va corriger tout ceci. Tout ceci va être corrigé avec le pardon. Ne fais plus de monologue où tu t'accuses parce que tu as toujours pas, je ne sais pas, compris, parce que tu crois
toujours et encore qu'il faut faire beaucoup de choses et ainsi de suite. Ce cours nous fait économiser des, des siècles de contemplation et de méditation. Et ce cours raccourcit le temps d'une façon énorme parce que la correction est dans l'esprit. Il y a d'autres traditions, surtout dans la culture orientale, où la pratique de la méditation euh, pour des heures et des heures est leur outil. Et pour nous, c'est le cours. Et dans le cours, Jésus nous dit clairement, tu gagnes des siècles, des millénaires si tu pratiques le pardon. Le, le but de pratiquer la méditation au secours, en fait, est le même. Et les deux vont t'amener au but. Pour moi, cette approche que le cours me donne fonctionne d'une façon merveilleuse. Il me détache de toutes les histoires physiques. Et ainsi, je approche de plus en plus cette connaissance que je ne suis pas un corps, que je suis totalement libre. Et mon esprit qui croit encore à des images déformées, je peux le laisser corriger. Nous regardons avec des lunettes déformées dans ce monde, qui nous montrent un monde par-dessus, par-dessous, mais ça va changer avec le pardon. Mais nous croyons encore que ce que nous voyons est la réalité. Et avec le pardon, nous expérimentons et nous reconnaissons que ce que nous avons mis par-dessus, par-dessous va être corrigé et corrigé. Et encore une fois, pas que on a encore en donnant une attention particulière au corps, bien sûr nous lui donnons une bonne nourriture et toutes choses que tu penses lui font du bien et que tu penses qu'ils sont justes, mais il a plus ce rôle principal. Nous retirons dans l'esprit, nous allons à l'intérieur. Comme c'était déjà formulé hier, ah oui, mon esprit croit que je suis séparé de mon esprit à fin maintenant. Mon esprit sent cette odeur-là, ou mon esprit a envie de ça, ainsi de suite. Et si nous, nous, nous pratiquons un monologue comme ça, nous allons constater que nous sommes un. Le, le pardon est le pardon est le moyen pour terminer la perception. Nous utilisons notre perception, mais plus pour vouloir la changer, mais pour se constater, se dire, mon esprit croit ce chaos, oui, je peux corriger ça facilement avec le Saint-Esprit. À ce moment-là, je suis dans le pardon. Mon corps, mon esprit croit à cette maladie et je peux le laisser corriger. Mon esprit croit que mon corps est trop gros, trop mince, ou trop maigre. Et mon esprit croit que je ne suis pas capable d'avoir des relations, et ainsi de suite. Et nous regardons comme ça nos perceptions et nous les laissons corriger. Et si tu fais ça vraiment avec une conséquence, et même le conflit le plus petit, tu le regardes ainsi, tu vas constater
ce que ça signifie d'être dans un rêve heureux. Qu'est-ce que signifie ce que ça signifie le rêve heureux, comme c'est dit, formulé dans le cours? J'ai abandonné mes résistances. Si j'abandonne mes résistances, c'est d'une évidence que je vais expérimenter la joie, le bonheur. La dépression, le malheur, la maladie, que la résistance des relations difficiles, c'est la résistance. Chaque relation est là pour que cette relation qui est totalement dérangée par la perception devient une relation saine, pour pouvoir pratiquer ceci. Une relation sainte signifie je ne vois plus d'erreur dans cette personne. Je ne veux plus voir d'erreur. Et lorsque je vois une erreur, je le laisse corriger dans mon esprit. Ah oui, mon esprit croit encore que mon partenaire de vie, mon époux, mon épouse a cette erreur. Heureusement, je peux laisser corriger ça avec mon enseignant intérieur. Et cette pratique peut t'aider d'une façon énorme d'abandonner tes conflits et des problèmes. Et ça peut être corrigé et terminé d'une façon très élégante, très intelligente. Et je suis moi-même étonnée de ça. Combien d'années j'ai utilisé de vouloir corriger des conflits en moi et ça n'a pas marché. Bien au contraire, ça devenait pire parce que j'étais fixée sur le problème. Et comme ça, il y a encore plus de problèmes qui se sont créés et ainsi de suite. Et j'ai pratiqué ça des années. Ah, je crois beaucoup trop longtemps, beaucoup trop d'incarnations. Je fais ça. Et aujourd'hui, ce n'est plus disponible. Ça a disparu. Vraiment disparu, transcendé. Et nous sommes à nouveau rappelés à quel point tes pensées sont puissantes. Quelle puissance a ton esprit qui croit en manque. Tu vas trouver le manque autant que tu y crois. C'est évident, autant que tu cherches le manque. Ça, le cours appelle ça, tu es dans la salle des classes d'amour et plus dans la frustration. Enfin, nous célébrons l'amour ensemble. Nous allons à l'intérieur pour terminer le conflit et plus à l'extérieur. L'extérieur me montre uniquement à quoi je crois encore. Et à l'intérieur, je le laisse corriger. Et c'est tout. Et toute... Car la vue et les dents peuvent servir le mieux et qui rappellent le souvenir qui réside au-delà de tout. Le pardon balaye les distorsions, ouvre la vérité de l'autel caché. En toi, il y a cet autel, cette lumière. Et lorsque tu trouves cette lumière, et j'aime bien parler de ton cœur, ton cœur spirituel, et tu t'approches de cet autel et tu constates qu'il n'y a rien de faux en toi, mais tout est juste, et tu vas pouvoir donner cette lumière au monde entier, tu vas vouloir le faire, et chacun va l'expérimenter. Chacun va expérimenter que tu as découvert le Saint-Autel en toi, et chacun va vouloir partager cette joie avec toi, ainsi que les anges de Dieu qui vont te porter et te protéger pour que tu puisses
puisse donner cette lumière à tout l'univers, à tout être vivant. Et je te demande à cette question maintenant, est-ce que tu aimerais vraiment abandonner toutes ces idées euh, de distorsion? Ou est-ce qu'il y a encore une image déformée encore importante pour toi? Ah, mes parents, mes finances, ma maladie, mon voisin. C'est important de constater que, ah oui, là, je vais encore m'attacher aussi à ces histoires bizarres que je crois de moi-même, que je crois d'être pas digne de trouver cet hôtel. Regarde-le, c'est ta perception. Ça n'a aucune importance à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est ta perception. Et donne-le au Saint-Esprit, donne-le de la dimension de l'amour. Et ici, il suffit de ta petite disposition. Nous parlons toujours et encore de ça. Toi-même, tu ne peux pas corriger quoi que ce soit. Mais avec ta petite disposition, tout peut être corrigé. Même ici ou là, tu penses, ah, mes parents ou mon partenaire de vie m'a trompé, il a fait ceci ou ça, mais il a que fait ce que tu as voulu. Rien n'arrive sans ton désir. Les fils invisibles de l'équilibrage que vous en fait rencontrer pour que ça puisse enfin être corrigé. Enfin, la correction peut avoir lieu et pour que tu n'aies plus besoin de revenir dans ce monde de rêve qu'on appelle la Terre pour revivre la même chose. Pense, rappelle-toi, les pensées ne perdent jamais leur source, mais les images déformées ne quittent jamais leur source. Et ton époux, ta épouse est le catalyseur idéal pour ta liberté. Maintenant, tu penses peut-être, ah, j'ai pas eu de chance. Chez les autres, ça va mieux. Crois-moi, c'est une erreur. Chacun a exactement le partenaire de vie qu'il a besoin il a exactement le monde qu'il a besoin pour s'éveiller. Tout est juste, il n'y a rien de faux. Toi non plus, tu n'es pas faux. Tout est juste et euh, tout va être corrigé avec la pratique du pardon. Ça va disparaître et tu vas plus te trouver dans cette énergie de basse fréquence de surconsommation. Tu vas plus le vouloir parce que ça ne fait plus partie de toi. Tu vas l'abandonner, ça va tomber de toi. Et aussi cette addiction de manque, peut-être, si l'addiction de manque se termine, tu vas être riche, tu vas être prospère, tu es juste où il n'y a rien à se plaindre. Tu t'es amené à cette place qui t'a donné les meilleures dispositions pour ta rédemption. Alors arrête de rechigner et de se plaindre sur ta situation, sur ton statut social, mais commence à pratiquer le pardon. C'est, je pense, quelque chose qui est clair. Et si tu ne veux pas accepter ceci, tu veux encore continuer à souffrir, ou si la souffrance a une attirance
il confirme que tu es un homme avec certaines caractéristiques et de certaines façons de séparer des autres. Et, et nous ne voulons plus soutenir la souffrance. En tout cas, de moi, tu ne reçois pas de soutien. Nous ne soutenons plus le manque, la maladie ou des personnalités séparées. Ce qui arrive ici est une union qui doit être ensemble avec la pratique du pardon. Et chaque fois que tu pardonnes, tu vas reconnaître que tu vas sentir que tout est lié ensemble, que c'est comme un orchestre de l'amour. C'est ça en vérité. Et à ce moment-là, les séparations peuvent se terminer dans ton esprit. Il ne peut pas s'agir d'autre chose. Ces mots, tu peux maintenant les entendre et tu peux constater avec étonnement de ce qui est formulé ici où tu commences à pratiquer. Et que la pratique va te montrer d'abord pardonner, ensuite comprendre, d'abord cuisiner, ensuite manger, et pas que étudier le livre de cuisine et de raconter à beaucoup de monde que tu as trouvé un livre de cuisine fabuleux et de raconter ça à des gens qui ont des recettes extraordinaires. Maintenant, nous allons commencer à pratiquer, au plus tard aujourd'hui, au plus tard maintenant. Nous voulons préparer un repas magnifique pour le monde, pour l'univers. Nous voulons préparer pour l'univers un buffet d'amour. Et chacun qui vient ici va être assis. Et plus que nous donnons de ces dons d'amour, plus qu'ils vont apparaître dans notre esprit. Et nous allons être unis pour célébrer l'amour. On sait uniquement l'amour parce que tu es que l'amour. Et le pouvoir tes pensées peut faire le contraire, et peut rendre réelle cette distorsion d'esprit. Que le pardon dans la quiétude efface mes rêves de séparation et de péché. Puis laisse-moi, Père, regarder au-dedans et trouver que ta promesse de mon impeccabilité est tenue, que ta parole reste inchangée dans mon esprit, que ton amour demeure encore dans mon cœur. Tu vois, nous allons uniquement constater ceci lorsque nous allons en nous pour libérer notre véritable soi. C'est totalement fou de croire que nous sommes séparés, toi et moi, que nous sommes des corps séparés. Nous sommes unis dans l'esprit. Combien de fois tout au long de cette année tu as entendu ça? Et combien de répétitions nous avons besoin. Tu vois que ça a besoin d'être répété. Pour ça, il y a ces leçons quotidiennes. Et pour ça, moi, je suis très reconnaissant. Sans ce cours, je ne saurais pas ce que je serais devenue. Je serais certainement en route d'une façon très différente. Ce cours m'était donné par Jésus et je le porte dans mon cœur. Et je n'ai plus de conflit avec l'auteur de ce cours. Je suis dans une confiance absolue. Je suis dans une confiance absolue et d'un dévouement à ces formulations, et que le sentiment d'amour que ça me procure. Et toi aussi, tu es invité
d'abandonner chaque conflit avec secours et de regarder ce qui était formulé aujourd'hui comme vérité pour pouvoir le laisser clore dans ton esprit et te développer comme un messager de Dieu. Oui, un messager de Dieu. Je suis tellement reconnaissant que je dois être un messager de Dieu. Toute autre chose est totalement sans importance. Et comme messager de Dieu, je suis amené dans des situations que je suis demandé, invité de changer ma perception, de pouvoir immédiatement corriger ma perception. C'est là où il y a des larmes, il y a un rire qui peut se prendre la place. Merci.